La ville de Montfort, riche de son histoire et de son patrimoine, s'appuyant sur son dynamisme culturel, poursuit son rayonnement en s'affirmant comme une ville en réseau, investie dans de nombreuses initiatives locales, régionales, nationales et internationales. Les liens tissés avec d'autres collectivités ou autres institutions reposent sur un passé ou des intérêts communs sur des similitudes de développement ou encore sur des caractéristiques communes. 2017 a permis ainsi à Montfort d'accentuer sa présence au sein de nombreux réseaux, comme nous allons le voir avec les élus locaux. À l'international, Montfort devient un interlocuteur privilégié pour les relations avec la Pologne. La visite en mai dernier du consul de Pologne en atteste. Nos liens avec notre ville jumelle allemande Marktleuthen demeurent toujours aussi privilégiés. Au plan national, la ville de Montfort fait désormais partie du réseau Ville Amie des Aînés, réseau francophone de villes qui partagent leurs expériences en faveur de l'intégration des aînés dans la ville. Au plan national, la ville de Montfort représente les villes touristiques au sein du Comité national des finances locales. Au plan régional, la ville s'est inscrite en 2017 au réseau Bread Small Business Act, réseau des acheteurs publics qui a pour vocation de promouvoir le lien des collectivités locales avec les petites et moyennes entreprises du territoire régional. Nous avons dans un premier temps célébré la fête nationale de Pologne, donc le 8 mai au Confluent, fête à laquelle était invité le consul général de Pologne. Nous avons été invités par Dorota Nowacka à célébrer le 750e anniversaire de la ville et puis le 600e anniversaire de la Prématie, donc une délégation d'une dizaine d'élus et de membres du comité de jumelage s'est rendue à Pobieliska, ce qui nous a permis donc de participer aux festivités et de plus de pouvoir travailler sur l'avenir de nos jumelages. Fin octobre 2017, une délégation, mais là cette fois-ci beaucoup plus restreinte, du comité de jumelage et d'élus, donc s'est rendue à Marktleuthen pour fêter le 30e anniversaire du jumelage. Pour la première fois cette année, nous avons organisé la fête de la gastronomie. Tous les commerçants de bouche ont été sollicités pour que ces commerçants puissent faire des animations dans leur commerce respectif. Et il y a eu aussi donc le vendredi après-midi une animation faite à la restauration scolaire municipale où étaient invités les enfants et les parents à venir voir donc l'élaboration des produits. La fête de la gastronomie 2017 ayant rencontré un réel succès, donc nous allons réitérer pour 2018 cette édition. Donc cela aura lieu le dernier week-end de septembre, toujours en partenariat avec les commerces et les associations qui veulent bien se manifester. Pour 2018, au niveau du centre-ville, il va y avoir donc un résultat suite à l'étude qui a été menée depuis le mois d'octobre sur le stationnement, puisqu'on s'est aperçu que le stationnement est un point noir dans notre ville. Une amélioration et un embellissement des 3 axes principaux qui arrivent à Montfort, notamment sur la pose de panneaux indicateurs, aussi bien pour les commerces et aussi les panneaux qui signalent donc le jumelage avec nos villes allemandes et polonaises. L'État, la région Bretagne, l'établissement public foncier et la Caisse des dépôts et consignations ont fait un appel à candidature sur le dynamisme des bourgs ruraux et des centres-villes en Bretagne. Et Montfort-sur-Meux a eu la chance d'être retenu sur les 208 dossiers qui ont été déposés. Et de ce fait, on pourra avoir l'aide donc de ses partenaires pour un soutien technique et financier pour repenser le dynamisme de nos centres-villes. 2017 a aussi permis de nombreuses nouveautés en ce qui concerne la restauration scolaire. Environ 400 repas sont préparés tous les jours par la restauration municipale. Alors en 2017, nous avons fait l'acquisition de nouveaux mobiliers permettant aux enfants de maternelle d'être plus à l'aise pour manger. On a remplacé l'ancien mobilier un peu vieillissant par du mobilier plus moderne, plus joli et plus ergonomique. Ça facilite le travail du personnel de la restauration. Donc afin d'éviter le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire, donc Nicolas, le chef de cuisine, a mis en place un système permettant aux enfants de choisir exactement ce qu'ils ont envie de manger. Ça permet ainsi de limiter les déchets à la fin du repas. Des composteurs ont été mis en place avec la communauté de communes permettant de composter les déchets de la restauration scolaire. Donc ça leur permet, en plus d'être sensibilisés au gaspillage, d'être sensibilisés au compostage. Donc la ville a fait l'acquisition cette année d'une grande sauteuse qui permet la cuisson à basse température des aliments. Ça permet de garder les qualités organoleptiques plus facilement des produits, un meilleur respect des nutriments, une meilleure tenue à la cuisson aussi. C'est des petites choses qui sont très utiles pour améliorer la qualité.
Alors en 2018, nous prévoyons l'acquisition d'une grosse marmite, l'ancienne étant vieillissante. Nous projetons l'acquisition aussi de matériel de transport de denrées. Et donc en 2018 aussi, on va faire le projet alimentaire territorial en lien avec la communauté de communes. On essaye de travailler avec des produits frais, français. Et maintenant, on va essayer de se concerter pour essayer de faire travailler les petits producteurs locaux en circuit court. En 2017, une consultation a été menée auprès des parents et des instituteurs sur les temps d'activité périscolaire. Donc cette consultation a été positive puisque les parents ont trouvé les temps d'activité périscolaire très satisfaisants. L'enquête a aussi démontré leur préférence pour le maintien à 4 jours et demi de la semaine scolaire, avec une gratuité des temps d'activité périscolaire qui sera maintenue en 2018. Forte de son patrimoine reconnu officiellement par le réseau des petites cités de caractère, la ville de Montfort confirme ainsi sa vocation de centralité et de pôle touristique dynamique. La ville a été homologable en janvier 2017 à la marque des petites cités de caractère avec une homologation prévue en 2020. Nous avons conventionné avec la région pour un inventaire avec l'aide des habitants. Donc ce travail a déjà commencé. Yann Baron, notre conservateur du patrimoine, a proposé 4 visites en printemps et l'été 2017 qui ont réuni quelques habitants intéressés par le patrimoine. Ces travaux seront poursuivis durant l'année 2018 avec les personnes qui le souhaitent. Depuis la rentrée 2017, la ville a conventionné avec l'ENSAB, l'école d'architecture de la ville de Rennes, qui a sollicité la ville de Montfort comme terrain d'exploration pour des jeunes architectes en licence et en master. En 2018, bien évidemment, tout ce travail patrimonial continue. Nous allons élaborer un guide d'aide à la visite en lien avec l'association des petites cités de caractère, d'abord dans un format papier, éventuellement dans un format numérique dans un second temps. Tout ce travail patrimonial ne peut pas être fait sans l'appropriation et l'implication des habitants de Montfort. Durant l'année 2018, nous aurons l'exposition des artistes polonaises qui sont venues peindre en septembre 2017 pour la ville. Nous aurons l'élaboration du plan Cavalier. Nous continuons à soutenir l'association qui œuvre pour la rénovation de l'abbaye de Saint-Jacques et nous continuerons bien évidemment les journées du patrimoine qui rassemblent un grand nombre de personnes intéressées par les différentes animations mises en place. Pour cette année écoulée et l'année à venir, la ville mise sur la jeunesse. On a une politique jeunesse qui a été écrite et votée en conseil municipal en début d'année 2017, qui reprend des grandes orientations autour de l'autonomie des jeunes, donner une place aux jeunes dans la ville, les rendre acteurs. Donc pour ce faire, on a rénové les locaux annexes de la Tour Papegaut. Dans ces locaux-là, on va y maintenir évidemment la garantie jeune, qui est un dispositif d'insertion de la mission locale. Le Cap Jeune va y revenir. On a une salle aménagée pour des jeunes en répétition d'artistes, théâtre, musique, danse, je ne sais. Et dans ce même espace, nous avons aménagé une salle et des petits bureaux qui seront dédiés aux jeunes en gestion autonome vraisemblablement. Donc cette année, dans le cadre de notre politique jeunesse, on a monté un projet durant l'été 2017 qui et la CJS, Coopérative Jeunesse de Service, donc en partenariat avec le BRA, cofinancée par la CAF, la région, le département et la ville. C'est une entreprise où 15 jeunes se sont réunis tout l'été, les mois de juillet et août, et ont monté leur entreprise de A à Z. On était bien sûr de l'économie sociale et solidaire, tous les bénéfices étaient redistribués. Au-delà de l'expérience professionnelle que ces jeunes-là ont vécue, c'est une expérience humaine formidable dont ils ont su témoigner à la fin. Donc ce projet-là sera vraisemblablement reconduit durant l'été 2018. Dans le cadre de notre politique de la ville, pour l'année 2018, nous souhaitons proposer aux jeunes de 15-20 ans un lieu pour se réunir en toute autonomie, pour élaborer leurs projets que la ville soutiendrait, qu'ils soient artistiques, professionnels ou de loisirs. Et qui dit jeunesse, dit équipement sportif, avec aussi de nombreux projets. Nous avons commencé donc l'année 2017 par l'inauguration avant l'été du stade Alain Miet, qui était avant donc le stade de la Harel. Ce stade porte maintenant le nom d'un professeur de sport qui a exercé au Collège Sainte-Marie et qui a beaucoup œuvré dans le domaine de l'athlétisme sur cet édifice.
Deuxième événement majeur donc, pour le sport, nous avons donc inauguré donc, le terrain de foot synthétique sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ce terrain de football donc, synthétique répond en fin de compte à un besoin du club local pour pouvoir donc, continuer à progresser et à évoluer. Un des objectifs donc, de la création de ce terrain de football synthétique est également d'aider le club local à développer le football féminin. Alors pour 2018, donc, il va y avoir plusieurs projets qui vont être portés donc, par la ville qui concernent donc, le sport. Le premier projet, c'est l'aménagement des vestiaires sur le stade sur lequel nous nous trouvons. Donc, nous allons élaborer donc, 2 vestiaires de 20 mètres carrés de façon à rendre au haut de gamme donc, notre terrain de football. Nous allons également donc, aménager le parking Pasteur qui se trouve donc, derrière moi de façon donc, à le rendre plus accessible et à augmenter le nombre de places. Nous avons également d'autres projets prévus pour 2018. Donc, un des projets qui est envisagé, c'est de rénover la salle Charlet, donc, qui consiste à améliorer donc, cette salle qui en a bien besoin par de l'isolation, revêtement de sol, chauffage. Donc ça, c'est un projet qui est prévu logiquement pour 2018. Alors, nous sommes bien conscients que les associations ont des besoins supplémentaires en salles multifonctions. C'est une réflexion qui est également engagée pour les années à venir. Ça fait partie du plan sport de créer donc une salle supplémentaire pour accueillir les associations. 2017 était une année basée sur l'aménagement, promesse tenue, puisque nous avons lancé cette année la nouvelle zone d'aménagement concerté de la ville de Montfort. Cette zone qui se situe sur la route de Bois-Gervilly et sur les hauteurs du parc de la Touchère, route d'Iffindic, nous permettra d'accueillir un peu plus de 500 logements. Pour cette année 2018 qui s'ouvre, nous continuons en fait l'aménagement de la ville et nous allons nous intéresser plus particulièrement sur la rue de la Tannerie. Nous avons lancé en 2017 une étude avec l'établissement public foncier régional pour étudier la faisabilité d'un projet immobilier sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien Monsieur Bricolage sur la rue de la Tannerie. Alors cet équipement qui pourrait avoir lieu est basé aussi sur un patrimoine remarquable puisqu'en fait il abrite aujourd'hui l'ancienne tannerie, une tannerie qui a longtemps été présente sur la ville de Montfort. Donc nous étudions en lien avec son propriétaire une manière aussi de valoriser cette tannerie, de valoriser aussi l'emplacement de cette rue de la Tannerie pour y faire, nous l'espérons, du commerce et peut-être de l'habitat. Sur l'année également 2018, des choses vont aussi également évoluer route de Talensac. De manière un peu plus précise, nous avions annoncé un nouveau lotissement. Nous espérons d'ailleurs accueillir des primo-accédants. Et là, nous aurons une trentaine à une quarantaine aujourd'hui de logements qui pourront voir le jour route de Talensac. Je l'espère maintenant, des travaux qui devraient avoir lieu dès 2018. Également, rue de l'étang de la Canne, les choses commencent à se préciser. Nous sommes en train de finaliser les négociations avec les médecins, les infirmiers et l'ensemble des professions de santé qui vont concentrer en fait leur effort sur un plan santé, mais également une maison de santé qui devrait aussi avoir lieu sur cette rue de l'étang de la Canne et permettre à ce projet immobilier de centre-ville de voir le jour en 2018 et en 2019. Donc comme vous le voyez, beaucoup de projets d'aménagement et qui vont trouver aussi une cohérence avec l'appel à candidature dont vous a parlé Jean-Michel Pétier tout à l'heure, sur l'appel à candidature que nous avons gagné avec l'État et la région pour travailler ensemble et avec vous sur le centre-ville de demain, sur Montfort. Montfort, ville de caractère, s'affirme. Saisissons-nous de toutes ces opportunités pour faire avancer notre belle ville dans les années à venir.